Quoi de neuf tout le monde? Bienvenue dans cette vidéo au Labo Cosmetica Center et dans cette vidéo, je vais vous montrer le début, le développement et la conclusion du premier projet sur lequel j'ai travaillé avec le fondateur de Labo Cosmetica, Marco Mattioli, dès le début de mon tour mondial. Nous avons mis ce produit à l'épreuve dans les conditions les plus difficiles, par exemple pendant la saison des moussons en Asie, et après quelques années de perfectionnement, je peux affirmer avec fierté que HPC 2.0 est le fruit de la passion et de la responsabilité. Tout au long de cette vidéo, nous vous montrerons notre parcours pour atteindre le résultat final, faisant de HPC 2.0 le dernier né de la famille Labo Cosmetica. Nous avons toujours aimé relever des défis et penser en dehors des sentiers battus. Depuis la création de Labo Cosmetica, nous avons décidé d'éliminer les PFAS, également connus sous le nom de Forever Chemicals, de nos produits. Ces substances sont extrêmement résistantes et persistent dans l'environnement pendant des décennies. Leur élimination a été un défi complexe, comparable à courir un marathon avec un poids supplémentaire et sans chaussures. Cependant, nous l'avons fait pour protéger à la fois l'environnement et nos clients. Aujourd'hui, nous sommes devenus des spécialistes dans l'élimination des PFAS, comme en témoigne notre travail sur HPC 2.0, notre dernière grande réussite. Une autre difficulté est de trouver l'équilibre entre un produit standalone et un top coat. Pour comprendre les différences, nous devons examiner leurs caractéristiques. Le produit standalone offre une résistance à l'abrasion et donc une résistance au lavage, ainsi qu'une plus grande durabilité, tandis que le top coat procure un effet soyeux élevé, un beading prononcé et une résistance aux agents chimiques. Ces deux facettes ont été soigneusement combinées, aboutissant à la création de HPC 2.0. Lors du développement de notre produit, nous avons choisi une matière première de haute qualité, le polysiloxane. Ce matériau fait partie d'une large famille chimique avec plusieurs variantes, chacune ayant des propriétés spécifiques. Cependant, le polysiloxane seul ne suffit pas pour créer HPC 2.0. C'est comme avoir du blé ou de la semoule qui doivent être transformés avant de devenir un plat de pâtes de haute qualité. Nous avons donc sélectionné le meilleur siloxane disponible sur le marché, un polysiloxane de qualité supérieure, pour l'intégrer dans la formulation de HPC 2.0, garantissant ainsi un résultat excellent. Nous pourrions commencer par vous montrer l'application, la brillance, le beading et le sheeting, mais nous sommes Labo Cosmetica. Je vais vous emmener dans le voyage qui nous a conduits à créer ce produit en vous fournissant le contexte. Qu'est-ce que je tiens dans mes mains? Je vais vous le montrer dans le prochain clip. Alors les gars, nous sommes sortis à l'extérieur pour vous donner un contexte plus précis sur ce que nous considérons comme un coating standalone par rapport à un top coat. Un coating standalone devrait être capable de répondre à toutes les exigences d'un coating nanocéramique. Il doit à lui seul offrir une protection contre l'abrasion et garantir une résistance adéquate aussi bien au lavage mécanique qu'au lavage chimique, tandis qu'un top coat doit fournir une forte protection chimique, du beading, du sheeting et beaucoup de soyeux. Ainsi, pour déterminer la dureté d'un coating appliqué sur une surface, des tests spécifiques et précis ont été mis au point afin d'obtenir des résultats fiables. Comment peut-on expliquer la dureté de manière plus accessible? Prenons Blindo par exemple. Une fois appliqué, il se comporte comme une brique avec une surface très rugueuse, pas du tout lisse. Il est évidemment dur, mais sans être poli. A l'inverse, HPC offre une surface bien plus lisse, tout en étant moins dur que Blindo. Afin de pouvoir évaluer correctement la dureté, il a été décidé d'utiliser le test de dureté au crayon en respectant la norme ISO 15184 ou ASTM D3363.
Le processus consiste ensuite à insérer un crayon avec une dureté spécifique dans cet appareil spécial, conçu spécialement pour ce type de test. Il est positionné avec un certain angle, comme vous pouvez le voir, et il pèse environ 1 ou 2 kg. En tout cas, il est vraiment lourd. Ensuite, il est placé sur la surface et doucement tiré dessus pour tester la résistance. La marque laissée par le crayon indiquera sa dureté. Cependant, dans les deux tests, il est précisé qu'il est nécessaire de réaliser l'opération sur plusieurs surfaces. Donc, utiliser uniquement une seule peinture ou un seul type de peinture ne suffit pas pour en déterminer la dureté réelle. Maintenant, en repensant à ce que j'ai dit, si vous avez quelque chose qui est par exemple tellement lisse qu'un crayon ne vèche, cela n'aura aucun effet car la pointe ne parvient pas à adhérer à la surface. On peut la déplacer d'avant en arrière sans laisser aucune trace visible car la surface n'offre pas assez de résistance pour créer des rayures. Cela donne l'impression que le coating a une dureté de 9 heures, mais en réalité, c'est le manque de friction qui empêche la pointe de marquer. Conscient de cela, nous avons tout mis de côté et dit « Ok, page blanche, on repart de zéro et on applique ce que nous avons appris à ce que nous créons maintenant avec HPC 2.0. » La dureté. La base coat, le blindo? Forte, dure, mais aussi rugueux. Écoutez ça. En soi, ce n'est pas suffisant. Que nous faut-il de plus? Le top coat. Que doit-il faire le top coat? Lissage, beading et protection chimique. Écoutez bien ça. Ces deux éléments sont combinés pour former un système complet et fonctionnel qui protège la peinture de la voiture. La principale évolution d'HPC à HPC 2.0 est la réduction de l'écart entre un produit standalone et un top coat, permettant à ce dernier d'acquérir certaines caractéristiques du premier. Par exemple, un polish à abrasivité moyenne qui se rapproche des performances d'un polish de coupe. Ou bien, pensons à un produit rinseless qui surpasse les performances d'un waterless, bien qu'il soit similaire. C'était l'un des principaux objectifs, développer HPC 2.0 avec ce polysiloxane. Cependant, le polysiloxane n'est qu'une matière première, comme le blé. Le blé est transformé en pâte que le chef fait cuire dans une casserole en ajoutant les autres ingrédients pour compléter le plat. Nous avons parlé du polysiloxane et maintenant vous savez ce qu'il contient. Pour nous, les détaillers, l'aspect le plus important est l'expérience pratique lors de l'application, car c'est ainsi que nous évaluons sa qualité. Nous laisserons de côté les considérations sur les effets visuels, la brillance, l'effet arc-en-ciel, les microbules, la condensation et les autres phénomènes visibles afin de vous offrir une vue d'ensemble complète. Maintenant, c'est l'heure de la démonstration. De quoi s'agit-il? Vous verrez le produit appliqué sur un capot noir brillant, dégraissé, la couleur la plus difficile pour appliquer notre HPC 2.0. Vous vous demanderez, si c'est si facile à appliquer, sera-t-il vraiment efficace? Vous le découvrirez bientôt. On dit souvent qu'un repère visuel est nécessaire. On a besoin d'un effet flash, d'un effet arc-en-ciel ou encore de microbules. Avec HPC 2.0, ces aspects ont été modifiés. Il n'y a plus de repère visuel précis permettant de savoir exactement quand retirer le produit. Désormais, on dispose de plus de temps avant de procéder à l'élimination, ce qui permet de traiter une surface plus étendue sans rencontrer de problèmes d'application ou de retrait. Cependant, même avec ce changement, il est essentiel que le produit reste tout aussi efficace. En ce qui concerne l'expérience d'application, je pense que l'un des aspects les plus importants de HPC 2.0, voire le plus important, est la facilité avec laquelle il peut être retiré. Grâce à la technologie AI4GView intégrée, il est possible de retirer le coating même après un certain laps de temps, dépassant ainsi les limites typiques des autres coatings nanocéramiques. Voyons ce qui se passe lors du retrait. L'application est importante,
Mais la clé du succès d'un coating céramique réside dans la polymérisation ou le curing, qui nécessite souvent des conditions précises, comme une température stable et une humidité inférieure à 50%. Nous avons changé les règles. Pour tester l'HPC 2.0 à basse température, j'ai mis un petit capot au réfrigérateur, prouvant que le curing fonctionne. De toute façon, le climat froid n'est pas souvent choisi pour appliquer un coating céramique. Mais que se passerait-il si nous augmentions légèrement la température? Voyons ça ensemble. L'aspect clé de HPC 2.0, celui qui permet son utilisation même dans des conditions vraiment extrêmes, réside dans sa technologie innovante Dust Out. Cette technologie remplace le solvant traditionnel à base de distillat de pétrole qui a tendance à être gras et collant, ce qui facilite considérablement l'adhésion de la poussière juste après son application. En revanche, grâce à un solvant modifié, plus doux et plus facile à retirer, nous sommes capables d'appliquer HPC 2.0 même dans des environnements difficiles, sans compromettre le résultat final, comme vous pouvez le constater ici. Rentrons maintenant et découvrons les avantages de HPC 2.0. Alors parlons des bénéfices. Avantage numéro 1, nous avons changé la matière première. C'est le polysiloxane, la matière première à l'intérieur de HPC 2.0. Deuxième avantage, le solvant a changé, nous donnant plus de flexibilité et une marge d'erreur plus grande lors de l'application du produit. Dans cette vidéo, nous aurions pu vous montrer le beading, le sheathing, la brillance et d'autres aspects subjectifs. Mais nous préférons nous concentrer sur l'engagement, la technologie et la recherche derrière HPC 2.0. Ce produit permet de traiter plus de surface avec la même quantité, garantissant une application plus longue et tolérante aux erreurs. Les chances d'avoir des halos, des stries, un effet arc-en-ciel ou des bulles sont minimales, réduisant ainsi les risques de complications lors de l'application. Nous voulons réduire le stress. À la fin du polissage, rien ne doit mal tourner. Toute erreur entraînerait plus de travail et de stress, ce que nous cherchons à éviter. La force de HPC 2.0 réside dans sa matière première, qui garantit ses résultats avec facilité. Nous avons testé le produit dans des conditions climatiques extrêmes, y compris en lavant la voiture avec un produit au pH de 14 et sans lubrification, en utilisant un gant en pure laine très abrasif. Pas un gant en microfibre, mais en pure laine, extrêmement abrasif et sans lubrification. Nous avons ensuite atteint ce que l'ancien HPC faisait en 30 lavages, en doublant avec HPC 2.0 à 60 lavages. Par la suite, nous sommes passés à HPC Pro, qui résiste à 120 lavages alcalins. Utilisé avec un produit neutre, sa durée de vie peut être multipliée par 3 ou 4. Et si vous pensez que cela est spécial, attendez de voir HPC Pro en action. Merci de nous avoir suivis tout au long de ce parcours. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo, car cette technologie mérite vraiment d'être connue à travers le monde. Un remerciement tout particulier aux concessionnaires, aux detailers, ainsi qu'à toute l'équipe de Labo Cosmetica qui m'a permis de participer activement à ce projet, donnant ainsi naissance à mon tout premier bébé chez Labo Cosmetica,
HPC 2.0. Merci encore à tous et à très bientôt. Labo Cosmetica.